Mesdames et messieurs, bonsoir. Décidément, Jean Lebillon a décidé de finir avec Tidjane Thiam. Déjà hier, sur le plateau télévision de la NCI, il a qualifié Tidjane Thiam d'être, n'est-ce pas, un étranger tout court. Il ne méritait pas d'être candidat à la présidence du PDCI, ni être candidat aux futures élections de 2025. Par ailleurs, il a également traité les collaborateurs, je dirais même ses collaborateurs, d'être, n'est-ce pas, les hommes de main de Tidjane Thiam. Voilà. Comme si cela ne suffisait pas, il a actionné son équipe pour plus appuyer, n'est-ce pas, là où ça fait mal. C'est dosé. On peut pédaler quelqu'un comme ça, Billon et son équipe sortent le grand jeu. Post-sélectif néant. Nous allons voir la comparaison que l'équipe de Jean Lebillon a mis sur pied entre Billon et Thiam. Je vous dis, la guerre est déclarée au fait. Billon a déclaré la guerre à Thiam. Voilà, chers amis, ce que l'équipe de Jean Lebillon a mis sur pied. La comparaison entre les deux candidats. À la fin, vous allez me dire ce que vous en pensez de cette comparaison. On dit qui a fait quoi? Les études entre Jean Lebillon et Tidjane Thiam. Ça, c'est la comparaison sur les études. En 1964 est né Jean Lebillon à Bouaké. Tidjane Thiam est né en 1962 à Abidjan. Donc, tous les deux, on est d'accord, sont nés en Côte d'Ivoire. C'est déjà bien. Parce qu'après, on ne veut pas entendre que tel est étranger. L'autre n'est pas étranger, au fait. L'école primaire. Jean Lebillon a passé son école primaire, l'ONI de Cocody, toujours en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, Tidjane Thiam quitte le pays à l'âge de 3 ans pour vivre au Maroc jusqu'à ses 15 ans. Ça veut dire qu'il a fait son école primaire au Maroc. Jean Lebillon a fait son collège moderne d'Abidjan, de actuel collège d'Abobo. Puis il rentre à internat à Pincheville. Tidjane Thiam, il a fait son collège au Maroc, normal, puisqu'il a passé les 3 ans jusqu'à 15 ans au Maroc. Et nous savons tous que la plupart des temps, on finit le primaire à 10 ans, 11 ans, et puis voilà. Ou bien 12 ans maxi. Et on entre au collège. Ce n'est que normal. Pendant que Jean Lebillon est parti en France, donc je dirais à partir de 16 ans, il est parti en France. Il a fait donc son lycée en France. Pendant ce temps, Tidjane Thiam est retourné en Côte d'Ivoire pour faire le lycée classique de Cocody. Donc, de la seconde jusqu'en terminale. C'est très intéressant. Les deux personnes, Jean Lebillon a obtenu son baccalauréat en France, Tidjane Thiam a obtenu son baccalauréat en Côte d'Ivoire. L'autre a fait son école primaire en Côte d'Ivoire, l'autre a fait son école primaire au Maroc. Vous voyez un peu? Je dirais qu'ils sont à égalité en fait, parce que tous les deux n'ont pas fini le cursus scolaire secondaire ou primaire complètement en Côte d'Ivoire. Voilà. Les études supérieures, Jean Lebillon, puisqu'il était déjà en France, il a continué dans l'université de Montpellier, maîtrise en droit des affaires. Voilà ce qu'il avait. Puisqu'il est dans la famille des affaires, c'est normal qu'il fait dans les choses qui sont liées avec l'argent, en fait. Tidjane Thiam, après, dans son obtention de baccalauréat, a eu mention, je pense, très bien, baccalauréat scientifique. Il est parti, n'est-ce pas, au Polytechnique, dont il a réussi le concours, je pense que c'était le premier, donc ivoirien, à réussir cela. Il est allé donc faire la Polytechnique en France, diplômé de l'école Polytechnique. L'autre est diplômé en droit des affaires, l'autre est un ingénieur. Voilà, en fait. Jean Lebillon a continué en faisant à Paris Institut des hautes études de défense nationale
diplôme en politique de défense. Il a fait donc, les études dans le domaine de la politique de défense. Pendant ce temps, Tidjane Thiam a persévéré dans son domaine, l'ingénieur de l'École nationale des mines de Paris. Ensuite, Jean Lébion est parti. Il a fait Université de Floride, États-Unis, master en affaires internationales. Et Tidjane Thiam a fait un CID Paris, MBA. Voilà, ça c'est concernant, n'est-ce pas, les études de chacun. Donc, ce que nous allons retenir ici, c'est que les deux ont fait les études supérieures à l'étranger. Voilà, tout simplement. Et on vient ici, carrière professionnelle. Jean Lébion, son premier job, c'était directeur de vente chez Crass Cocoa dans le Wisconsin, États-Unis, de 1990 à 1995. C'était, n'est-ce pas, son premier job. Il a été directeur de vente. Comme il a fait la politique des affaires, voilà, il continue dans son domaine. Tidjane Thiam est devenu consultant en management à McKinsey de 1990 à 1994. Vous savez que c'est un cabinet puissant. On dirait même celui qui contrôle le monde, en fait. C'est également celui qui conseille, je pense, Emmanuel Macron. Hein. En tout cas, ils sont puissants, en fait, les McKinsey. Deuxième job de Jean Lébion et de Tidjane Thiam, secrétaire général de CIFCOM, à Abidjan de 1995 à 1999. Ouais. Directeur général du PNET de 1994 à 1998. Tidjane Thiam est rentré au pays en 1994. Jusqu'en 1998, il était au pays. Ils sont rentrés au pays à la même période, en fait. Tidjane Thiam a été donc directeur de PNET 1994 à 1998, 4 ans. Maintenant, ensuite, il a été nommé ministre de Plan de 1998 à 1999. Pendant ce temps, Jean Lébion est devenu le PDG, n'est-ce pas, de la société de sa famille, SAPH, de 1999 à 2001. Dans la période de coup d'État de 1999, il n'y avait eu absolument rien des deux côtés. Parce que le pays n'est pas tranquille, on ne peut rien faire. Après cela, il continue à être le PDG du groupe SIFCA en 2001. De 2001 à 2012, président de la Chambre de commerce et d'industrie. 2000, retour chez McKinsey. Donc, Tidjane Thiam, après aux événements des coups d'État, il est reparti en Europe. C'est dans ces contextes que Jean Lébion les critiqué. Donc, il est parti de 2000 jusqu'à 2020. 2022, comme ça. Pendant ce temps, Jean Lébion, il est au pays de 2000 là, disons même de 80, depuis qu'il est rentré de 95, il n'est plus reparti, voilà. C'est la seule différence. Il a occupé plusieurs postes, dont de 2009 à 2012, PCA de la banque UBA, président Nestlé. Donc il est toujours dans son domaine, le commerce en fait. Ministre du Commerce 2012-2017, vice-président de la Chambre régionale des Lyomois, vice-président pour l'Afrique de l'Ouest pour la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones depuis 2004. Et donc, il a un long CV en fait. Pendant ce temps, Tidjane Thiam, de 2000, retour chez McKinsey, 2002-2007, Avira, assurance, directeur de la stratégie, puis responsable des opérations internationales, puis DG, 2007, Prudential, directeur financier, 2009-2013, Prudential, DG, 2015-2020, Crédit Suisse, DG, 2020, Rwanda Finance Limited. Vous voyez, donc ça c'est, comment dire, ça c'est le cursus professionnel, carrière professionnelle des deux en fait. PDC RDA maintenant. Membre du bureau politique depuis 2013, soit 9 ans et 10 mois. Voilà. Membre du bureau politique de 96 à 99. Ça fait 4 ans. Et réintégré depuis mai 2023, soit 4 ans et 6 mois. Militant de base et depuis 1982. Ils ont marqué chez Tidjane Thiam inconnu. Secrétaire exécutif chargé des informations, de la communication et de la propagande.
Donc, il a travaillé au PDG RDA comme étant secrétaire exécutif. Tidjane Thiam Néa, porte-parole du PDG RDA. Tidjane Thiam Néa, coordonnateur général chargé du Grand Nord. Tidjane Thiam Néa, bien, vice-président du PDG RDA. Tidjane Thiam Néa. Donc, c'est là où ils ont chargé Tidjane Thiam, en fait. L'équipe, je vous disais que l'équipe de communication de Jean Libion était, n'est-ce pas, en action. Donc, avec les néants là, c'est comme si il est parti, il était en 96, 99, il était au PDCRD, après il a disparu, il est rentré en 2023 directement, il a été propulsé comme président en décembre dernier. En fait, ça c'est la communication de la politique. Hein. Après, je pense, ils ont continué sur l'économie. PDG du groupe Sifka, aucune société locale connue créée par Tidjane Thiam. Ouais. Ils disent que Jean Libion est PDG du groupe Sifka. Maintenant, et il emploie 37 000 personnes et il nourrit 150 000 familles environ. En fait, ça reflète les choses, son intervention sur la NCI, en fait. Les impôts, il dit que Jean Libion paye les impôts depuis 30 ans. Tidjane Thiam via l'étranger, donc ça ne contribue pas aux cotisations fiscales, sociales. Président spécial olympique, toutes ces choses, bon. Tidjane Thiam Néa, Fondation Sifka, Tidjane Thiam Néa, sportif, président du Comité national de soutien aux éléphants, 2007-2010, Tidjane Thiam Néa, principal sponsor de l'ASEC, Mimo Sifcom, Tidjane Thiam Néa. Ils ont crucifié Tidjane Thiam avec ses sévères. Voilà. Municipal. Maire de Dabakala de 2001 à 2013, Tidjane Thiam Néa. Législative, député de Dabakala depuis 2021, Tidjane Thiam Néa. Conseil régional, président du conseil régional Tuhombol de 2013-2017, Tidjane Thiam Néa. Ministère du commerce de 2012 à 2017, soit 6 ans. Ministre du commerce, Tidjane Thiam Néa. Bon, ils ont mis ministre du plan ou 98 à 99, 15 mois. Conseil économique et social, conseiller depuis 2001. Tidjane Thiam Néa. C'est grave, hein? C'est pour vous dire qu'ils veulent montrer aux gens que Jean Libion est plus expérimenté, et mieux placé pour être candidat du PDCI et également être candidat aux futures élections 2025. Tout ça, ça vient renforcer la sortie de Jean Libion d'hier, en fait, où il disait que si c'est décence, Tidjane Thiam ne devrait même pas se présenter à ces élections. Vous voyez, ça vient juste donc appuyer les dires de trucs, l'intervention de Jean Libion. Voilà, c'est la guerre. Il a déclaré la guerre à Tidjane Thiam. C'est comme ça, en fait. Donc, que l'équipe de Tidjane Thiam également se met au travail, au fait, se met au four pour contrecarrer donc le plan de Jean Libion. Parce que si c'est comme ça, il continue donc à mener. Et je vois comme ça, il n'est pas prêt à s'arrêter. Mais le problème, c'est que s'ils vont à cette convention, qui va voter Jean Libion? Sincèrement. Parce que la majorité des gens du PDC-RDA, je vois, c'est comme si eux, ils sont avec Thiam. Hein? Ils sont avec Thiam, en fait. Maintenant, s'ils comptent sur le PDC-RDA pour être candidat, je pense que ça serait compliqué. Hein? Je ne sais pas comment est-ce que il va faire pour devenir le président du PDC-RDA. Parce que c'est le bureau politique qui va voter donc le président du PDCI. Ce n'est pas les télévisions, ce n'est pas les chaînes nationales, ce n'est pas donc, les groupes qui le soutiennent en fait. Et maintenant, il a déjà terni son image en insultant les collaborateurs de Tidjane Thiam, en insultant les cadres politiques donc, du PDC-RDA, et également en publiant des secrets et en étant indiscipliné, toutes ces choses. Il s'est attiré, n'est-ce pas, à la colère des membres et sympathisants du PDC-RDA. Donc là, je me pose la question de savoir, sauf s'il a quelque chose derrière la tête, c'est-à-dire donc de créer son propre parti politique, peut-être je me dis, hein, et si c'est ça, il faut qu'il se grouille parce qu'il reste que 11 mois. Et voilà. Sauf si, également, parce que je n'aime pas trop entrer dans les suppositions, sauf si réellement son intention, c'est même pas
de participer à ces élections, mais plutôt de créer des problèmes au PDC-RDA, peut-être c'est d'aller en justice ou ces choses afin d'affaiblir le PDC-RDA. Donc, pour peut-être permettre au parti au pouvoir, n'est-ce pas, de gagner ces élections sans toutefois avoir même des adversaires, en fait. Parce que la justice peut donc se saisir de cette affaire et commencer à dire que non, il a le droit de se présenter, toutes ces choses, on commence à les retarder. Après, on commence à dire, si vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas participer à ces futures élections. Vous savez comment le système est, non? Sauf si c'est ça son truc. Sinon, j'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui veut devenir, qui veut représenter le PDCRDA, qui est en train de faire cela, de défier donc le bureau intérieur, le bureau politique du PDCRDA, je pense que s'il n'a pas le soutien des Prédoum Ismaïla, de tous ces gens-là, les cadres du PDCRDA, ça veut dire que son avenir au PDCRDA, je pense que ça n'existe plus. Hein. Je pense que c'est fini en fait. Depuis sa sortie d'hier là, je pense que il a été, je pense que sa carrière au PDCRDA, je pense que c'est fini. Merci de m'avoir suivi, madame. Excellente soirée à vous. À très bientôt.